Salut à tous, je suis Loïc Brem et bienvenue dans Ta Tech. Si vous vous demandez quel est le téléphone pas cher et performant à acheter en 2020, vous êtes au bon endroit. 2019 vient de se terminer et le constat est simple, c'était clairement l'année des téléphones d'entrée de gamme. Avec Xiaomi qui a complètement inondé le marché, c'était l'homme à abattre, mais c'était un peu difficile du coup pour le consommateur de s'y retrouver parmi tous ces téléphones. Donc comme vous le verrez, il y aura beaucoup de Xiaomi dans notre top, mais pas que. Et on commence avec le Huawei PaySmart 2019. Alors c'est un téléphone qui date un peu parce qu'il est sorti en début d'année dernière, mais il a encore de très bons arguments pour le prix. Comptez à peu près 160 € pour vous le procurer. Alors c'est un téléphone d'abord qui a une bonne autonomie avec sa batterie de 3400 mAh, une bonne prise en main avec un dos type plastique mais très agréable au toucher. Un écran plus que convenable avec une résolution Full HD, une puce Kirin 710 qui fait encore très bien l'affaire. On peut jouer à peu près à tous les jeux mobiles du moment. Donc pour les jeux, c'est ok, mais tant qu'on reste en basse et moyenne qualité de graphisme. Par contre, il a deux énormes points faibles. Numéro 1, la qualité photo de jour comme de nuit est dégueulasse, mais surtout la nuit. Et 2, une sortie de casque vraiment pas puissante du tout, c'est vraiment pas l'appareil conseillé pour écouter de la musique. Mais encore une fois, pour 179 €, ça va. On va maintenant s'intéresser à Samsung et à ce qu'il propose dans cette gamme de prix. Si pour vous le Galaxy S10 est beaucoup trop cher, le A50 est un bon compromis. Niveau design, c'est simple, efficace, sobre et je préfère largement ce genre de choses que ce que propose par exemple Realme avec des dos de toutes les couleurs, avec des facettes. Par contre, niveau performance, c'est du très lourd, c'est le téléphone parfait pour les gamers à petit budget. Il va carrément écraser la concurrence parmi toute la sélection qu'on a fait. C'est parfait pour jouer à des jeux mobiles comme PUBG Mobile, Call of Duty, etc. Autre point faible, c'est l'audio. Le son est beaucoup trop faible, sature, bref, c'est vraiment pas utilisable, à part avec des écouteurs et le haut-parleur, on n'en parle même pas, c'est non. Niveau photo, c'est vraiment pas ça. Les clichés de jour sont acceptables, de nuit, c'est même pas la peine d'essayer. Pour ce genre de prix, je préfère carrément ce que propose Xiaomi et son Redmi Note 7. On passe maintenant à l'Honor 20 Lite qui reprend à peu près la fiche technique du 10 Lite, mais en mieux. Par contre, niveau photo, même si ce n'est pas une catastrophe, ça fait partie des moins bien de notre sélection. C'est à peu près ce que fait mon Redmi Note 7 lorsque je l'ai testé. Mais pour moins de 200 €, il fait parfaitement l'affaire et permet de jouer à la plupart des jeux mobiles comme Call of Duty par exemple. Niveau design, c'est pas ma came, même si je sais que certains apprécieront le dos avec des petits losanges de toutes les couleurs bleu-violet. Ajoutez à ça que les bords de l'écran ne sont pas très épais, alors l'Honor 20 Lite, pourquoi pas. Par contre, il est un peu faible en autonomie et ça, c'est à cause de sa batterie de 3400 mAh. On regrette surtout qu'il se charge en micro USB et pas en USB-C comme c'est la norme maintenant. Sauf que petit bonus, il a un capteur grand angle. Ça peut être sympa, même si personnellement, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise souvent. Par contre, la nuit, c'est non, les photos sont juste immondes, pas du tout utilisables. Bref, c'est pour une utilisation de jour uniquement. On va monter en gamme avec le Xiaomi Mi 9 Lite à 230 € et son capteur d'empreinte sous l'écran AMOLED plutôt stylé. Donc ici, on a un excellent écran avec une bonne finition et des bords vraiment très fins. L'autonomie est excellente avec une batterie de 4030 mAh, bien mieux que ce que fait la concurrence dans ces gammes de prix. Mais ici, on a encore un design qui personnellement ne me plaît pas, trop banal, flashy, à la limite du mauvais goût. On voit clairement que vous avez acheté un téléphone pas cher. C'est donc le téléphone parfait, oui et non, surtout si niveau photo vous attendez à quelque chose de vraiment performant. La nuit, vos photos seront encore une fois inutilisables, mais le jour, il s'en sort plutôt bien avec son capteur principal de 48 mégapixels. Niveau performance, c'est du très bon, et ça c'est grâce à sa puce Snapdragon 710. Elle équipe une bonne partie quand même des téléphones de notre sélection et elle fait parfaitement marcher tous les jeux mobiles du moment. Alors là, on arrive sur mon coup de cœur ever, c'est le Xiaomi Redmi Note 7. C'est le téléphone que j'utilise dans la vie de tous les jours quand je ne teste pas d'autres smartphones. Pour moi, dans le Game of Fun, c'est le Xiaomi Redmi Note 7 qui est vraiment sur le trône. Alors il n'est pas tout récent, et son processeur Snapdragon 710 équipe encore une bonne partie des smartphones d'entrée de gamme qui sortent actuellement. Alors il n'est pas fou, mais l'écran est ok, pas de problème de lecture, la luminosité est bonne et les couleurs aussi. Ajoutez à ça que l'autonomie est vraiment excellente, et ça c'est grâce à sa batterie de 4045 mAh. Personnellement, il me tient un peu plus d'une journée, voire une journée et demie sans le recharger. On passe maintenant à la photo. Alors, on est toujours dans de l'entrée de gamme et ça va pas être fameux, mais pourtant c'est celui qui se démarque, je trouve, le mieux parmi toute notre sélection. Il est pas cher et la photo est bonne de jour, de nuit un peu moins. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Car oui, cette petite merveille ne coûte que 120 € et parfois moins quand il est en promotion. Bref, c'est le téléphone que je recommande quand on veut dépenser comme moi le moins possible. Et maintenant, c'est au tour de l'Asus Zenfone Max Pro M2. Alors, il a de bonnes performances, même s'il a une puce Snapdragon un peu vieille, la 660. Mais pas de problème, avec une qualité de graphisme low, à peu près tous les jeux 3D peuvent tourner sur le téléphone. On note qu'ici, pas de surcouche sur l'interface, qui peut être un plus. On est face à un smartphone Android pur, et c'est assez rare pour le souligner. Enfin, je crois que tout le monde est d'accord, c'est le champion de l'autonomie. Avec ses 5000 mAh, il tient facilement 2 jours sans être rechargé. Niveau écran, rien d'extraordinaire encore une fois, mais c'est un bon écran Full HD LCD qui fait très bien l'affaire.
Comme d'habitude, avec ce genre de produit, c'est la photo encore une fois qui fait défaut. Mauvaise colorimétrie, mauvais piqué et un bruit numérique énorme, bref, on a le package complet du mauvais photophone. Bref, c'est pas avec ce téléphone-là que vous allez lancer votre carrière de photographe. Alors en bonus, on va vous parler de quelques téléphones qui sont sortis récemment et qu'il faut absolument éviter. Alors pour commencer, on va parler du Nokia 7.2. C'est un téléphone qui a de très bons commentaires et avis sur internet. Mais il est vraiment horrible à utiliser dans la vie de tous les jours. Et ça à cause d'une chose, c'est un petit bouton qui est sur le côté. Quand on appuie, ça active Google Assistant. Le problème c'est que dans la poche, il s'active tout le temps et toutes les 2 minutes, il y a Google qui va vous parler. Ensuite, vous avez le Desir 12S. Alors lui, c'est l'inverse. Sur internet, tout le monde est d'accord, il est vraiment pourri comme téléphone. Surtout que si on utilise des applications de benchmark comme Geekbench ou Antutu, vous allez voir que 99% des utilisateurs ont des meilleures performances avec le téléphone qu'avec le Desir 12S. Vous vous rendez compte, 99%. Ça veut dire que c'est un des téléphones les plus nuls sur le marché actuellement. Niveau design, c'est tout aussi catastrophique, on dirait une genre de boîte de conserve. Et niveau photo, n'en parlons pas, les clichés sont inutilisables de jour comme de nuit. On passe maintenant au Wiko View 3 Pro. Alors Wiko, c'est vraiment une marque que j'affectionne pas particulièrement et ce Wiko View 3 Pro m'a complètement déçu. Dans le titre, on a Wiko View 3 Pro, on s'attend à avoir une très bonne qualité photo et c'est tout l'inverse. Il n'est pas aussi mauvais que le Desir 12S, mais c'est vraiment pas bon. Et pour finir, vous avez le Xperia 10 que Sony a sorti et qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir en fait. Les performances sont dégueulasses, la photo pareil, c'est catastrophique. Seul point positif, c'est son écran qui est passable. Et autonomie 10 heures à peine. Enfin, on peut même pas l'utiliser une journée. Donc vraiment, on le recommande pas. Voilà, on espère que ça vous aura aidé à choisir votre nouveau téléphone pour 2020. Vous savez lesquels choisir et lesquels éviter. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne, on fait d'autres comparatifs, des récaps actu quotidiens sur tout ce qui est high-tech. Abonnez-vous, cloche, tout ça, bref, vous connaissez. Salut!